Bonjour à tous. Donc, je vais faire plus de vidéos dans les prochains jours parce que j'ai un peu de temps disponible dans le temps des fêtes. Alors que la plupart des gens là, font des emplettes, courent dans les magasins, courent les parties. Moi, c'est pas mon genre. Donc, dans cette période-là, je prends simplement une pause, je prends soin de ma santé. Des fois, j'en profite pour faire des cures, du jeûne, peu importe. Et ça me laisse du temps pour faire des vidéos. Il y a plusieurs enjeux importants dont j'avais envie de discuter cet été. Mais évidemment, je suis occupé à bâtir l'autosuffisance et on pourrait dire couper des arbres, faire les jardins, faire les récoltes, préparer tout ce que j'ai besoin pour le plus d'autosuffisance possible et produire la majorité de ma nourriture. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de qu'est-ce qui se passe avec le vaccin. Euh, comme tous mes abonnés ici, je suis tout à fait d'accord que le vaccin fait partie d'un plan, on pourrait dire, de dépopulation, mais j'aimerais apporter des informations supplémentaires qui définissent bien on pourrait dire, ma connaissance et mon intuition. Donc, c'est deux choses. Il y a des choses dont je vais vous discuter. Évidemment, je n'ai pas de preuves, mais j'ai des connaissances et des expériences qui me permettent de confirmer que c'est la direction que prend ce que les gens appellent l'état profond ou les nazis ou la cabale, appelez ça comme vous voulez. Là, tous ces termes-là peuvent être adéquats pour décrire la force qui domine l'humanité. Et avant de débuter, j'aimerais vous inviter, mes abonnés ici, parce que mon compte Facebook a été effacé récemment, je suis fortement censuré sur YouTube, je suis fortement censuré un peu partout où je vais. Évidemment, j'ai écrit des livres, j'ai été censuré des grands médias au Québec, donc vous n'avez jamais entendu parler de moi. Euh, J'aimerais vous inviter à venir me rejoindre sur Locals, donc alainpaquette.locals.ca. Je vais mettre un lien dans la description ci-dessous. J'aimerais bâtir une communauté de gens éveillés dans l'action. Des gens avec qui peut-être éventuellement on pourra bâtir des projets futurs, des gens sur qui on pourrait se fier si jamais il y arrive des plus grandes perturbations dans la société. Il faut avoir un réseau de gens fiables, de gens éveillés avec lesquels on n'a pas nécessairement tout le temps en train de s'ostiner et pouvoir bâtir quelque chose d'utile ensemble. Et même si ce réseau est petit, ça va déjà être plus efficace que d'être sur Facebook, Instagram ou peu importe, puis d'avoir des milliers de followers que dans le fond, on ne change rien dans leur vie, ils font juste te regarder, puis ça ne change rien. Tu sais. Donc, cela étant dit, commençons. L'état profond, le nazisme, il est fort probable que, pour l'instant, ma perception, et ce n'est pas final, ce n'est pas non plus, comment je vous dirais, je n'ai pas de certitude, mais pour l'instant, ma perception est que Hitler a été, évidemment, Hitler n'est pas mort, il a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, et Hitler a été mis au pouvoir en Allemagne, pas par hasard, et non seulement pour ses grandes qualités, mais il avait été choisi par des sociétés occultes, dont la société Tulle. Et donc, il existe des documentaires, j'en ai des exemplaires, qui expliquent les liens entre Hitler et la société Tulle, qui était une société occulte. Et si on prend toutes les informations qu'on dispose à ce sujet, dont entre autres George Soros, qui est un juif, mais qui durant la Deuxième Guerre mondiale saisissait les biens des juifs aux côtés des nazis. Donc il y a vraiment des discordances. On se dit comment ça qu'un juif comme George Soros pouvait se retrouver à côté des, des nazis sans se faire assassiner et saisir les propriétés des autres juifs. Donc, on a en ce moment Kanye West qui est en train de péter un plomb. Évidemment, lui est victime de mind control, essaye de se retrouver là-dedans, essaye de dire ce qu'il veut dire, mais il est vraiment pas bon dans l'art de s'exprimer, malheureusement. Donc, il utilise cet individu-là pour discréditer encore certaines hypothèses. Mais il est fort probable, en tout cas plusieurs de mes contacts le croient, que Hitler était dirigé derrière par les Juifs qui contrôlent les grandes banques. Hitler avait été financé par eux par le passé, selon ce que j'ai appris. Vous pouvez me corriger si j'ai tort sur ce sujet. Comme je vous dis, c'est une hypothèse. Et donc, le nazisme en tant que tel, lorsqu'on dit, bon, les nazis sont derrière les compagnies pharmaceutiques, évidemment, qui ont été créées durant le Troisième Reich de Hitler, qui ont fait des expériences illégales sur les humains, des expériences chimiques de toutes sortes. Et donc, quand la guerre a été finie, ils avaient une longueur d'avance pour créer des compagnies qui sont devenues les compagnies que vous connaissez en ce moment, là,
regarder leur origine. La docteure Vandana Shiva a remonté à les origines de la majorité des grandes compagnies de pesticides et chimiques, là, et ça remonte au Troisième Reich de Hitler. Donc lorsqu'on dit les nazis sont derrière le contrôle, on a raison. Mais il faut comprendre que les forces qui dirigent l'humanité utilisent toujours des façades pour faire porter le blâme à d'autres. Okay? Donc, disons, demain matin, il y aurait un éveil de conscience et les gens disent « Ah, c'est parce qu'il y avait des nazis, tu sais, comme par exemple Klaus Schwab, il y a un père qui était nazi, Arnold Schwarzenegger, un père qui était nazi, Chrysler Freelance, la fille au Canada, là, dans le gouvernement, elle a des ancêtres nazis, et etc. Là. Il y a des nazis, il y en a partout, là. Donc même Bill Gates, ses parents, ça a des connexions avec les nazis. Donc c'est sûr que si à un moment donné l'humanité se réveille, c'est les nazis le problème, ben encore une fois les forces qui sont derrière les nazis seraient laissées libres, patte blanche, et le contrôle reprendrait des nouvelles formes. Et c'est pour ça que ce contrôle-là ne s'arrête jamais. C'est pour ça que on pourrait dire on s'en sort jamais et qu'on retombe tout le temps dans des guerres, des conflits, etc. Parce que ces forces-là ne sont jamais identifiées, elles se cachent dans l'ombre et elles utilisent toutes sortes de façades humaines pour faire porter le blâme. Okay? Comme par exemple, un bel exemple, durant la crise COVID, le médecin et les compagnies pharmaceutiques portent le blâme. C'est le médecin qui vaccine. Donc, là, c'est le gouvernement. Vous voyez comment il y a d'intermédiaires. Le médecin il travaille pour le gouvernement, puis là, le gouvernement... si vous poursuivez à cause des dommages que vous avez, ça n'atteint jamais là, les gens derrière. Là, parce que là, même si ça remontait aux compagnies pharmaceutiques, là, c'est des gens qui ont été placés là. C'est pas encore non plus les forces qui décident. Pour remonter aux banquiers qui ont tous financé les structures, etc., qui ont financé les guerres, qui ont financé les mouvements, ça prend beaucoup de prise de conscience. Première chose. Deuxième chose. Ces forces-là fonctionnent toujours par des mécanismes qu'ils implantent dans la conscience humaine ou dans le corps humain. Il faut comprendre qu'un corps humain... laissez-moi juste prendre une petite gorgée. Il faut comprendre qu'un corps humain, c'est excessivement parfait et bien balancé. Donc, eux, la première chose qu'ils doivent faire, c'est le dénaturer, le polluer d'une certaine manière. S'ils ne le polluent pas, ils n'ont pas le pouvoir de le tuer, on pourrait dire, sur demande. Je vais vous donner des exemples très concrets. Pourquoi est-ce qu'il y a des métaux lourds dans les vaccins, par exemple? Ils mettent des métaux lourds dans les vaccins parce qu'une fois qu'on a des métaux lourds qui s'imbriquent, parce qu'ils mettent du plomb, ils mettent de l'aluminium, ils mettent toutes sortes de choses, et lorsque c'est injecté directement dans le système, ça a tendance à s'accumuler dans le système, dans les tissus profonds, et ça a tendance à rester là dans une large mesure. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'on est empoisonné par les métaux en tant que tel? C'est parce que par la suite, si on est empoisonné par ces substances, les armes de type électromagnétique, il y en a des dizaines et des dizaines de catégories, mais certains types d'armes seront plus efficaces ou seront efficaces. Parce qu'un corps humain qui n'est pas intoxiqué par les métaux lourds est très peu réceptif aux armes électromagnétiques, aux perturbations électromagnétiques. Moi, j'ai souffert d'électrosensibilité. Je ne rentrerai pas dans toute mon histoire, c'est pas le but de ces vidéos. Mais lorsque j'étais électrosensible, j'étais sensible aux champs émis par les cellulaires, les calorifères, toutes sortes de choses, les écrans d'ordinateur. Et lorsque j'ai décontaminé mon corps des métaux lourds, c'est parti. J'ai plus de ces sensibilités-là. Donc, plus votre corps est empoisonné par les métaux lourds, plus eux, s'ils décident qu'ils vous ciblent, avec par exemple les antennes cellulaires, les satellites, ils sont capables de faire des attaques de différents types et ils ont aussi un éventail immense d'armes de proximité, c'est-à-dire qu'ils ont des gens infiltrés ou des gens qui peuvent se déplacer dans votre voisinage et ils peuvent vous bombarder de toutes sortes de choses pour causer toutes sortes de problèmes, dont la maladie mentale. Donc, si le corps n'est pas, on pourrait dire, préparé, s'il ne place pas un talon d'Achille depuis l'enfance, ils n'ont pas le pouvoir de vous éliminer facilement. Ils n'ont pas le pouvoir de vous affecter facilement. Un autre exemple, les gras trans. Les gras trans ont été placés dans l'alimentation pas par hasard. Les gras trans ont été placés dans l'alimentation parce que ils ont tendance à s'accumuler dans les artères. Ces choses étaient nécessairement connues des forces qui ont poussé ces produits massivement. Les méga compagnies, les grandes corporations qui ont poussé l'alimentation transformée, qui ont poussé le gras trans, savaient que le gras trans
s'accumulaient dans les artères. Ça, j'en suis convaincu. On n'a pas de preuve de ça. J'en suis convaincu parce que ces forces disposent d'armes électromagnétiques qui peuvent vous faire avoir une crise cardiaque sur demande si vous avez les artères pleines de gras trans parce qu'ils envoient la fréquence qui fait fondre le gras trans dans vos artères. Et donc, ils liquéfient une quantité immense de gras collés sur vos artères. Ça décolle des caillots, des toxines, toutes sortes de choses. Votre corps va faire une crise cardiaque presque instantanément. Si vos artères sont encrassées de gras trans, ils n'ont qu'à vous bombarder avec cette onde. Ça ne laisse aucune trace. C'est simplement l'onde qui fait fondre le gras trans. Un peu comme il y a une onde particulière qui est dans votre micro-ondes qui fait vibrer les molécules d'eau qui créent de la chaleur. Bien, il existe un type d'onde pour chacune des molécules de votre corps qui peut la faire vibrer et la faire brûler. Donc, ils ont toutes ces armes. Ils peuvent cibler votre cerveau, ils peuvent cibler votre cœur, ils peuvent cibler les muscles de votre cœur avec des armes de proximité micro-ondes. Ils peuvent cibler les gras trans dans vos artères et les faire fondre ces gras. Et avec ces technologies-là, ils se sont débarrassés de millions de personnes, probablement des millions, j'imagine, parce que c'est des armes qui ont été utilisées massivement. Durant les 50, 70 dernières années. Donc, il faut comprendre qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, comme j'ai dit au début, les nazis ne sont pas nécessairement la force qui est en haut de tout. Mais ils sont en haut, ils sont dans les hautes sphères de la pyramide, ça c'est certain. Derrière, entre autres, les choses comme les OGM, le contrôle probablement climatique et les vaccins, etc. Donc, ils sont dans les hautes sphères. Ces nazis-là, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont infiltrés dans le gouvernement américain, l'opération Paperclip. Et ça, c'est tout documenté. Donc, 25 000 scientifiques nazis ont été embarqués aux États-Unis pour faire un effort de paix, de réconciliation. Ils ont créé la NASA, la CIA. Et regardez comment sonne le mot NASA. NASA. Nazi. Et vous allez trouver des images satellites de croix gammées, tout ça, là, qui sont placées un peu partout. Là. Bon, donc, ils sont là, ils sont présents. Et leur méthode d'action, je suis en train de vous le dire, là, ça fonctionne par placer dans le corps humain des talons d'Achille. Et donc, on en arrive finalement au point numéro 3, le vaccin. Donc, oui, des gens meurent du vaccin. Ils subissent des morts, comme ils tombent raides morts, on pourrait dire très rapidement. On va regarder un exemple là, pour ceux qui n'ont jamais vu ce type de vidéo-là. Là, c'est quand même nécessaire de regarder un exemple. Donnez-moi un instant. Je vais déplacer ça ici. Ok, là j'ai sûrement quelque part dans mes signets quelqu'un qui tombe. Ouais, lui, bon. On le voit dessus? On le voit pas. Je vais me diminuer, ok? Bon. Donc ça, c'est un des nombreux vidéos qui circulent sur Internet de quelqu'un qui serait mort, ou en tout cas mort, en tout cas sûrement, là, du vaccin. OK? Bon. Donc on voit que cette personne-là, elle a l'air d'avoir quelque chose, là. Regardez, là, il y a quelque chose qui la target. Comprenez? Il y a beaucoup de gens qui se demandent... Bon, on va arrêter ça, là. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils tournent souvent avant de tomber, etc. Bon. Oui, il est fort possible que la technologie ne soit pas parfaite et que des gens meurent sans que ça ait été trigger, okay? Sans que ça ait été, disons, quelqu'un qui décide d'activer le mécanisme. L'injection, le vaccin de COVID, c'est clair. Là. Si vous comprenez, j'essaie de vous transmettre la connaissance dont je dispose parce que c'est important de comprendre le jeu si on veut être capable de sortir de ce jeu, si on veut que les gens soient vraiment informés pour de vrai. Là, okay? Donc, le vaccin sert à mettre en vous un target qui peut être activé. De la même manière, imaginez, là 60 ans, 70 ans, c'était le gras trans, leur technologie. Ils mettaient dans vos artères, et dans les artères des jeunes principalement, du gras trans. Donc, si un jeune se rébelle, ben on le sait qu'on a juste besoin de s'approcher avec notre machine puis de faire fondre le gras dans ses veines qui est accumulé, puis là, il va faire une crise cardiaque subite. Puis une crise cardiaque, il n'y aura pas d'enquête, parce qu'oubliez pas, c'est toujours des moyens occultes. Il ne faut pas qu'il y ait d'enquête, il ne faut pas que ça ait l'air d'un meurtre. Donc là, évidemment, avec le 8 milliards d'humains qu'il y a sur Terre, ils ont besoin puis l'éveil de conscience qui est toujours en progression sur Terre, ils ont besoin d'un mécanisme qui est totalement automatisé.
OK? Ils veulent avoir des mécanismes automatisés parce que présentement, depuis les 60-70 dernières années, pour cibler quelqu'un, il fallait qu'il se mette à le suivre, il fallait qu'il collecte de l'information sur cette personne-là, il fallait qu'il regarde c'était quoi son réseau, c'était quoi les risques, qu'il y ait une enquête, c'était quoi. Donc, il fallait tout qu'il étudie la situation, puis pour ça, ça demande des agents sur le terrain, ça demande toutes sortes de ressources. Puis là, il y a tellement de gens qui se réveillent sur Terre, puis c'est rendu qu'il y a tellement d'êtres humains sur Terre, puis il y a tellement de nations qui s'en viennent développer, c'est-à-dire que la menace, c'est plus juste le Canada, l'Europe maintenant. La menace est aussi en Asie parce qu'il y a des gens éduqués qui pourraient redécouvrir les énergies libres, qui pourraient redécouvrir toutes sortes de choses. Eux, là, ils ont tellement caché à l'humanité la vérité qu'ils veulent s'assurer de continuer ce contrôle-là. Donc, ils ont recherché comment faire pour avoir un mécanisme automatisé pour tuer les gens d'une façon plus perfectionnée. Le vaccin fait partie de cela. Donc, ils sont capables de vous identifier d'une façon unique avec le vaccin. OK? Puis une fois qu'ils sont capables de vous identifier d'une façon unique, avec leur technologie, que ce soit satellite, antenne 5G ou 4G, ils sont probablement capables de faire réagir en vous. Bon, il y a des gens qui disent le graphène, etc. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Les détails m'intéressent peu, je vais être honnête avec vous. J'aime voir une vision d'ensemble. J'aime voir. Donc, moi, je suis là pour vraiment vous aider pour avoir la vision d'ensemble. Si vous voulez les petits détails spécifiques, je vais vous guider dans les directions qui me semblent, que j'ai vu passer, qui me semblent bonnes. Donc, peut-être avec le graphène qu'ils vous ont injecté, si vous avez été vacciné, si vous avez pas été vacciné comme moi, vous êtes correct. Mais avec ce vaccin-là, ils sont capables d'activer et probablement de changer la configuration de ce qu'ils vous ont injecté. Et là, ça cause des caillots, ça cause la mort, comme ça. Okay? Et évidemment, ces choses-là ont été recherchées sur des êtres humains qui sont gardés en captivité, souvent reproduits en captivité, et c'est des expériences qui sont illégales. Et évidemment, imaginez si ces forces ont le pouvoir d'avoir des forces, des cobayes à l'infini sur qui ils testent des technologies dégoûtantes de ce genre. Imaginez quelle autre atrocité ils font. Donc, je voulais simplement clarifier la situation par rapport au vaccin aujourd'hui. Le vaccin, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens là, qui meurent, mais pourtant ils ont peut-être été vaccinés il y a 2 ans. Mais regardez le gars que je vous ai montré là, qui s'est mis à twister. Peut-être que ce gars-là, dans les 5 derniers mois, il s'est mis à se battre contre le système. Puis là, ils viennent juste d'être ciblés, puis ils ont dit, OK, lui, on s'en débarrasse. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que tu sais, du gras trans, on en a tout eu dans les artères. Mais ils nous ont pas tous tués. Là. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la workforce, puis ils n'ont pas les effectifs pour tuer tout le monde. Puis dans le temps, il n'y avait pas les moyens de savoir exactement, facilement, qui est une menace. Mais là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu t'exprimes sur les réseaux sociaux. Ils savent t'es qui, ils savent comment tu penses, puis ils savent comment tu es une menace. Puis je peux vous garantir que dans tous les réseaux sociaux où l'État profond est infiltré, puis c'est à peu près tous les réseaux sociaux, là, écoutez, moindrement qu'un réseau social a un peu de popularité, presque tout appartient à Meta, au Facebook, et Google. Puis tout ça, c'est tout infiltré par les mécanismes CIA, État profond. CIA, quand on dit CIA, on dit nazi. Bon. Donc, évidemment, tout est connu. Et lorsqu'une personne se met à s'éveiller, et là, se met à militer, il n'a même pas besoin de militer fort, là. Même si tu as juste 10 followers, vont s'en prendre à toi pareil, là. Si tu te mets à parler des choses dont je parle dans cette chaîne, si tu te mets à parler de, je sais pas moi, de trucs qui sont réels, hein, puis que tu as l'air de t'être réveillé, puis d'essayer d'en réveiller d'autres, puis tu es actif, bon, ben là, tu te fais flaguer. Boum. Lui c'est un problème. Puis si tu as été vacciné, game over, là. Il va t'arriver quelque chose comme ça. Donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'il parle du Sudden Death Syndrome, hein? Le syndrome de la mort subite de l'adulte. Ils veulent essayer de normaliser ça, mais il faut être vraiment un imbécile pour croire à ça, mais ils veulent essayer de normaliser ça parce qu'ils n'ont pas fini de tuer du monde avec le vaccin. Puis tu n'as pas besoin de continuer de te faire vacciner pour te faire tuer. Une fois qu'ils t'ont mis ça dans le corps, t'en as peut-être pour, je sais pas, moi, peut-être que ça dure 25 ans. Ou peut-être c'est à vie, ou peut-être c'est 5 ans, que dans ton corps, ils vont être capables de t'identifier unique. Puis vu qu'ils t'identifient unique, ils sont capables de te géolocaliser. Dès qu'ils te géolocalisent, ils peuvent te targeter avec leurs armes électromagnétiques. Parce qu'avec les satellites qu'ils ont en orbite, ils sont capables. Puis le projet Starlink de Elon Musk prévoit mettre 40 000 satellites en orbite, dont actuellement environ 5 000 sont en orbite. Et donc, pour l'instant, si vous informez sur ces sujets, vous allez voir que il a ciblé principalement les pays comme le Canada.
Donc, 1 plus 1 égale 2. Là. Pourquoi est-ce qu'il met un paquet de satellites au-dessus du Canada, puis qu'il n'en met pas au-dessus de d'autres places où il y a bien plus de population? C'est parce que le plan, pour eux autres, il y a certaines nations qui sont plus dangereuses. Pour eux autres, le Canada, c'est vraiment ennemi numéro 1. Parce qu'au Canada, il y a le Québec. Et le Québec, c'est une culture qui, selon l'ésotérisme, et ce que disait Bernard de Montréal, j'en ai parlé sur cette chaîne, c'est au Québec que s'éveille la nouvelle conscience, c'est là que ça naît, c'est là que l'État profond a le plus peur qu'il y ait un éveil de conscience. Donc, regardez là, comment les choses sont alignées. Là, t'sais. Il y a une Musk qui place ses satellites pour couvrir le Nord, le Canada, plus que partout ailleurs. Vous avez un roll-out de vaccins majeur. Vous avez des antécédents que je vous ai expliqués de comment l'État profond procède pour éliminer. Puis là, vous avez des gens qui meurent d'une façon genre bizarre. Puis tu vois bien que ce gars-là, il se sentait de quoi avant de mourir. Parce que quand ils se mettent à t'irradier avec la fréquence qui fait, mettons, que le graphène dans ton corps, il fuck, là, ben c'est sûr que tu sens que tu es attaqué. Là. Puis tu meurs pas tout de suite, là, parce qu'il y a un certain délai avant que la structure, probablement, du graphène s'attache ensemble. Puis que ça bloque de quoi, puis que tu crèves. Là. Tu comprends? Donc, oui, il peut y avoir des morts qui sont juste, le vaccin n'a pas été injecté à la bonne place, puis le corps a mal réagi à cette toxine-là, puis il est mort. Mais moi, selon l'expérience que j'ai, je vous dirais que il y a un autre objectif qui est vraiment un contrôle plus à long terme, d'être capable d'éliminer sur demande qui ils veulent. Donc j'espère que ça a répondu à vos questions. Désolé si ça a été un petit peu plus long les vidéos, mais souvent c'est parce qu'il y a tellement de fausses croyances que je me sens comme un peu obligé de prendre certains détours avant de vraiment donner le résultat de mes conclusions. Merci, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires et de venir me rejoindre sur alainpaquette.locals.com. J'aimerais ça qu'on bâtisse une petite communauté. On n'a pas besoin de beaucoup, là. Un petit groupe de gens là-dessus, puis ceux qui n'ont pas rapport, qu'on voit que ils n'ont pas d'affaires là, on les débarque, puis on va pouvoir avoir un beau petit groupe de gens où on pourra peut-être faire des projets communs, puis se partager des trucs intéressants. Fait que je vous attends là-dessus, puis on se voit bientôt. Bye!